je vous ai présenté mon équipe d'assistants. Cette fois-ci, cette séance-ci, je dois vous informer d'autres choses. Donc, vous savez, probablement, moi je suis spécialisée, comme je vous l'ai dit, en droit du numérique. Et je fais cette année beaucoup de recherches sur l'intelligence artificielle, les robots, est-ce que les robots... Comme ça fonctionne très bien, le directeur de mon centre de recherche et mon doyen m'ont demandé de partir en séjour de recherche aux États-Unis. Et donc je vais aller à Berkeley, en Californie, donner des cours et faire des recherches. Donc j'ai le cœur qui saigne parce que je vais être obligée de devoir arrêter de donner cours ici pendant toute l'année. Donc, ça me fait plaisir. C'est vraiment pas mon choix, c'est mes directeurs qui ont décidé ainsi. On a un gros centre de recherche de crise. Le directeur et le doyen se sont mis d'accord. Ils ont eux-mêmes procédé à des entrevues pour me remplacer. Il y a eu 87 candidats, puisque c'est un très bon cours, évidemment, ici au cours de l'ESPD. Tout le monde a envie de vous donner cours. Et donc, ils ont fait beaucoup d'entrevues, d'entretiens, d'interviews. Et finalement, ils ont décidé d'engager non pas une, mais deux personnes qui sont ici présentes devant vous. Donc c'est Marie-Ange de la Mauvaise et Églantine Dufourny. Ces jeunes professeurs qui sont tout à fait brillantes, hein, elles viennent de Namur, elles ont fait du ciel, puis elles ont été à Harvard, hein, c'est pas donné à n'importe qui. À elles deux, elles parlent 13 langues, donc elles sont vraiment incroyables, de top niveau. Elles vont, s'il vous plaît, un peu de respect. Ces personnes ne viennent pas de n'importe où et donc donnez-leur quand même l'image d'un auditoire de top niveau comme on en a aux États-Unis. Et donc je vais tout de suite leur laisser la parole pour qu'elles vous expliquent leur projet pédagogique tout à fait bien fondé. Voilà, vous avez la parole. Moi c'est Marie-Ange de la Mauvaise et voici Églantine, ma collègue. Comme déjà en fait on aimerait vous féliciter énormément, Madame Élise Legrave ici présente, qui a vraiment reçu le projet dont tout professeur à Namur rêve. Ce qui fait que nous ici, voilà, on va reprendre ce magnifique cours de SPD, on est ravis, parce que voilà, on est des anciennes de l'université de Namur, ça fait déjà longtemps, mais on est vraiment contente de revenir ici, et on va commencer par peut-être une petite présentation. Alors je ne vais pas vous demander de vous présenter parce qu'on n'a pas le temps, mais moi je vais me présenter, ainsi que nos spécialités à toutes les deux. Donc voilà, on a fait beaucoup de spécialisations en droit pénal et droit de l'environnement. J'espère que ça vous intéressera, on verra beaucoup d'exemples à ce propos. Également, on a vraiment eu une passion, on a vraiment fait une petite note en plus sur le droit des transferts dans le milieu de l'équitation, des étalons, des pur sang, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'argent en jeu, c'est très intéressant. Voilà, on va passer peut-être au résultat de notre thèse, qui finalement est essentielle dans la pédagogie que nous allons mettre en place ici au cours. Alors je vais vous demander d'être très attentif à ce que va dire ma collègue ici présente. Merci. Donc il faut savoir qu'on a fait une thèse sur les innovations pédagogiques. Voilà. Et on a fait quelques expériences à Harvard dans plusieurs auditoires. Et on en est arrivé à la conclusion que les étudiants travaillaient beaucoup mieux, hormonalement parlant, lorsqu'ils étaient séparés. Donc c'est-à-dire que les individus XX, donc les filles, elles dégagent des phéromones, et ces phéromones distraient les individus XY, donc les garçons. Et donc, s'il vous plaît, vous voyez comme vous êtes déconcentrés? C'est exactement pour ça. Donc, et c'est pour votre bien qu'on fait ça. Pour que vos capacités intellectuelles ne soient pas perturbées, on va vous instaurer un environnement de travail sain, c'est-à-dire que les filles et les garçons n'auront plus cours ensemble. Exactement. On va scinder l'auditoire. Alors calmez-vous. Nous avons fait un tirage au sort. Un groupe ira avec Églantine et l'autre avec moi, d'accord? On a tiré au sort ce matin même avec Madame Degrave. Les filles iront avec moi, d'accord? Donc, maintenant, s'il vous plaît, on va venir au cœur du sujet. Wow! Le programme des cours est différent avec Églantine ou avec moi. Donc, Églantine, je t'en prie, vas-y. Écoutez, parce que comme j'ai la chance d'accueillir les garçons dans mon groupe, vous êtes un peu moins nombreux que les filles dans un auditoire de 3. Donc, ça me permet de faire des activités plus ludiques avec vous.
Donc, tout au long de l'année, il va y avoir une série d'activités que vous pourrez choisir. Et donc, vous devrez rédiger un petit rapport de quelques pages après celle-ci. Et le rapport sera pris en compte pendant la note d'examen. Donc, si vous y a un petit souci à l'examen, un petit cafouillage, vous avez 9, je prendrai en compte le rapport que vous avez rédigé. Alors, il y a plusieurs activités que je vous propose. Elles ne sont pas encore toutes sûres, c'est encore en négociation. Il y en a une qui se déroulera à New York. En fait, j'ai des relations là-bas parce que mon oncle est jurisconsulte au siège de l'ONU. Et donc, il nous permettra d'aller une semaine, si jamais... Merci. Donc là, il y aura de la place pour à peu près une quinzaine d'étudiants, je pense. Ensuite, on a aussi un projet à Madrid. La télévision nationale espagnole va réaliser un reportage sur les étudiants en droit. Et donc, on nous a demandé à l'Université de Namur de venir avec une petite équipe. Voilà, pour un peu montrer la diversité des étudiants, etc. Ça va, mademoiselle? Ça vous dérange pas d'arriver en retard? Ça vous fait rire en plus? Non, mais pas de souci, elle est dans mon couple, je m'en vais à peu près. Ouais. S'il vous plaît, je n'ai pas terminé. Pour ceux qui sont pour des bon, ne prêtez pas attention, je continue. S'il vous plaît, vous écoutez ce que dit ma collègue, merci. Alors, il y aura également un groupe d'étudiants qui ira à Cannes, parce que j'ai toujours été fascinée par le droit d'auteur, et donc on ira rencontrer des réalisateurs pour discuter des problèmes juridiques qui sont liés au droit d'auteur dans le milieu cinématographique. Voilà. Et pour les étudiants qui n'auraient peut-être pas les capacités financières de voyager, je vais proposer aussi une activité en Belgique, mais c'est encore en négociation. Donc, je suis en train de discuter avec le procureur du roi du Brabant wallon. Et nous irons peut-être à la prison de Nivelles. Qui est emprisonné à la prison de Nivelles? Parce que là, qui le savent. Oui, Marc Dutroux. C'est possible d'avoir un peu de calme, s'il vous Donc, plaît. je vais essayer d'organiser une séance de questions-réponses avec Marc Dutroux, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il a notamment fait une demande de libération conditionnelle. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? C'est pas drôle. Et donc voilà, c'est plein de petites activités, vous pourrez choisir, ne vous inquiétez pas. Vous recevrez toutes les informations nécessaires sur Sogo. Merci, Églantine. Je vais passer à mon programme. Bon, en gros, mon mari que je viens d'épouser d'ailleurs, c'était une superbe fête, et tout simplement le meilleur juge d'instruction au parquet de Bruxelles. Donc, les filles, il y aura un programme de permanence, et en fait, je vais vous donner l'occasion et la chance immense de pouvoir vous rendre sur des scènes de crime par groupe de 3. Je pense pas que vous allez dire quand vous allez retrouver un corps absolument dépecé ou découpé ou autre chose. Donc comment ça se passe? Vous allez devoir être disponible 24 heures sur 24 lors de vos permanences. Si vous venez pas sur la scène de crime, ce sera un malus à l'examen de 0,5 en moins. Donc je compte sur vous. C'est traumatisant, certes, mais ça fait partie de votre formation en tant que futur juriste. Deuxième chose, on continue. Il en était... Donc voilà, la deuxième chose que j'aimerais vous dire par rapport à mes activités, c'est que les plus sportifs d'entre vous, vous allez être envoyés, qu'il y en aura 5, suite à une série de tests qui auront lieu au secrétariat, vous serez envoyés en week-end de formation à l'armée, d'accord? Alors le prochain qui rigole, il vient faire 10 pompes. Attention, je vais la chercher. Ok. Mademoiselle, vous pouvez venir s'il vous plaît. C'est pas une blague, hein. Il faut bien des gens pour remplacer Madame de Grave et je ne rigole pas avec ça. J'ai jamais vu une telle insolence. On va continuer sur les modalités de cours et les pompes seront faites après avec Madame Théa qui est arrivée en retard. Donc, concernant les modalités de cours,
La présence n'est pas obligatoire pour vous les garçons parce que les cours seront filmés et disponibles sur une plateforme. Donc à votre guise, hein, de venir ou pas, ça ne change pas beaucoup. Voilà. Pour les modalités de cours, ce sera bien différent. Les filles, je veux voir personne en mini-jupe. Je veux voir toutes les filles en chemise, d'accord? Ça me semblerait pas minimum. Hein. Exactement. Face à une personne de cette C'est présence. une question de respect. Ensuite, au cours, étant donné que je suis fort occupée, je viens de me marier, j'ai énormément de travail aussi à Bruxelles où j'enseigne à l'université de Saint-Louis, parce que là il y avait aussi une procédure de sélection. Malheureusement, Églantine n'a pas été prise, moi j'ai été prise. Ce qui fait que, étant donné que je suis très chargée, je ne pourrais pas vous donner cours entre, je crois, le 3 novembre et jusqu'au moment du blocus. Vous inquiétez pas les filles, vous aurez autant d'heures que les garçons, simplement elles vont être reportées sur le mois qui arrive. Donc au lieu d'avoir 2 heures par semaine, vous en aurez 4. Alors, l'horaire du mardi reste inchangé, vous inquiétez pas. Et je crois avec Madame de Graaf qu'on est en train de voir avec le secrétariat, mais les 2 heures qui seront données, les heures supplémentaires qui seront données aux filles, ce sera le vendredi de soit 17h à 19h, soit de 18h à 20h. Oui, c'est possible aussi de 20 à 22, parce que les auditoires sont très demandés par l'horaire. Le problème, c'est que moi, 20 à 22, je suis occupée avec mon mari. Au secrétariat. Essentiel maintenant, s'il vous plaît, un peu de respect, merci. Aborder la question des examens. Voilà, Parce que on a parlé des examens, c'est vous allez encore rater, vous êtes en première, non. On va vous faire réussir. Vas-y. Alors, pour une question d'équité, on a décidé toutes les deux que ce Voilà. seraient des examens oraux pour les deux groupes. C'est plus facile pour évaluer vos aptitudes orales. Alors, par contre, comme on n'a pas vraiment la même vision pédagogique, il y aura quelques petites différences. Donc, pour ma part, donc les garçons, les examens donc, seront oraux et vous aurez une demi-heure de préparation à couvert. Vous recevrez une liste de 10 questions, vous en choisissez 5, vous les préparez et puis on en discute. Ça prendra pas beaucoup de temps, franchement. C'est à la bonne franquette, je vais dire, il faut pas se stresser pour ça. Et donc les examens auront lieu à Namur et on s'arrangera pour essayer de trouver un horaire qui vous arrange le mieux. Pour les filles, moi j'estime que vous êtes quand même capable de vous dépasser plus que recevoir bêtement 10 questions. Donc comment ça va se passer? Première info essentielle et importante. Étant donné que j'enseigne à ce moment-là à Bruxelles et que j'ai pas le temps de me taper des allers-retours dans les bouchons pour venir ici, l'examen aura lieu à Bruxelles. Alors vous inquiétez pas, vous allez pouvoir vous rendre à Bruxelles en train. L'UNAMUR prendra en charge les frais et si jamais vous ne pouvez pas vous y rendre, j'enverrai des voitures, d'accord? Quoi d'autre d'essentiel? Voilà, une partie de mon examen se fera, vous les filles, dans une autre langue que la langue française. Je vous laisse la choisir. La liste des langues sera sur votre campus. Vous pourrez choisir la langue dans laquelle vous aurez la question bonus. Donc on panique pas, tout va bien se passer, d'accord? Je pense que j'ai tout dit. Si ce n'est La petite... la quoi? tu sais bien. Ah oui, le travail pour les dossiers. Ah non. Le... Non, en fait... À la partialité? Oui. Ouais, parce qu'on est quand même dans des études de droit, malheureusement. Donc pour que vos notes soient le plus impartiales possible. On a testé l'expérience l'année passée, ça a bien marché. Ouais. En fait, les étudiants étaient filmés à leur insu pendant leur examen oral. Et on a diffusé les vidéos des examens à un jury composé de professeurs, de juges et d'un avocat, je pense. Et de mon mari. Donc on va sûrement refaire la même chose cette année. Mais là, vous êtes au courant, donc ça va, vous avez un petit avantage par rapport aux autres. Mais franchement, on en a vu de toutes les couleurs Voilà. et on veut plus que ça se reproduise. C'est pas la peine de faire des guignols pour obtenir des points, je veux dire. On a tout D'accord. vu. C'est vraiment des choses qu'on veut plus voir. Et c'est pour cette raison que on a demandé au service audiovisuel de l'UNAMUR ou un truc du genre de vous faire une vidéo avec les extraits des étudiants les pires finalement de l'an dernier, afin que vous soyez vraiment pas inspirés, que vous fassiez l'inverse. C'est gentil Madame de Graaf de vous lever. Et voilà, donc
En tout cas, nous, on est quand même assez ravis de prendre ce cours. C'est un honneur. Après, on espère que vous aussi, vous serez ravis et que vous vous sentirez honorés d'avoir 2 nouvelles titulaires de cours aussi compétentes. Attendez, du coup, la question d'aujourd'hui que vous avez tirée, c'est... kunt u zeggen dat de bestuurrechten en de administratieve rechten bij alle 2 hun basis in de grondwet? Can you repeat, please? Mais excusez-moi, mais vous n'avez vraiment pas... Voilà ça par exemple. Je suis désolée, mais non, mais vous connaissez rien sur la pyramide de Kelsen. Le régime secondaire et primaire, ça va pas. C'est pas délicat, hein. Fais gaffe. Ça fait 4 plus ou moins. Oui. Oui, désolée. Voilà, on va se revoir assez vite, hein. Il n'y a pas moyen de s'arranger. Eh bien écoutez, c'est parfait, franchement, bravo, c'est réussi. Ok, bon, on va pas y aller par quel chemin. J'ai pas étudié le chapitre 4, donc Hubert. Excusez-moi, qu'est-ce que... J'ai pas eu le temps de... Écoutez, madame, c'est pas la peine de me parler sur ce ton, hein. Vous voyez, j'ai justement pris un petit exemple. 14,6 cm. C'est la taille de votre charisme. Vous voyez ça? Ça, c'est votre note. 0. Pourquoi vous avez fait votre syllabus? Moi, je sais pas, c'est comme l'examen, quoi. Je veux dire, si la puce c'est quand même utile. Et du coup, vous ne savez pas répondre à cette question. Si, attends. Qu'est-ce que vous faites? Je vous en prie, vous pouvez commencer. Ah oui, oui, certainement, oui. Alors, ça c'est la responsabilité des... Oui, tout irait, franchement, c'était parfait. Ouais, vous pouvez y aller. Mademoiselle. Excusez-moi. Réveillez-vous, enfin. Bon. Évidemment, Madame Legrain prête votre professeur de SPD pour cette année, vous inquiétez pas. Il n'y aura rien de tout ça, vous restez bien ensemble les garçons, je suis désolée de t'avoir fait stresser, c'est que t'arrives en retard, ça peut arriver à tout le monde, tu n'auras rien, rien du tout. Donc bravo à toi de pas être, d'être restée forte dans l'adversité. Et la jeune fille ici aussi, à qui j'ai dit de faire des comptes, je suis désolée, je voulais pas vous stresser, mais c'était pour la blague. Vous appelez la team. Ouais, on peut encourager la team à venir sur scène, ils sont cachés dans le